L'extrême droite canadienne. L'engagement politique de nombreux citoyens envers notre pays nous amène à nous inquiéter de la dérive de la politique canadienne vers l'extrême droite du spectre politique, une extrême droite dont personne ne veut. Mais pour bien expliquer ce que je veux dire, je vais reprendre quelques lignes essentielles, certaines exigences de l'action politique qui sont fondamentales dans notre société, et voir si elles sont remplies ou non par les partis politiques. Des exigences telles que l'égalité entre hommes et femmes, l'égalité devant la loi, l'immigration, la liberté religieuse, etc. Quelle est la véritable existence de l'extrême droite au Canada? Commençons par l'égalité. Les partis politiques qui prônent l'égalité pour tous les Canadiens ne peuvent pas être considérés, en ce sens, comme étant d'extrême droite. Les partis politiques qui prônent au contraire l'inégalité ou une différence due à l'origine, la couleur, le sang, la langue, la religion, etc., sont des partis de droite. S'il existe un parti politique qui défend les particularismes au sein de la nation politique canadienne, ce parti est sans aucun doute de droite. D'extrême droite, je ne sais pas, parce qu'il ne montre pas de symptômes, mais il est certainement de droite. Passons à l'immigration. Tous les partis sont d'accord avec la loi et soutiennent que l'immigration doit être bien contrôlée, légale et ordonnée. Cela veut donc dire qu'il n'y a pas de parti hors la loi. Accuser un parti politique d'extrême droite dans ce sens serait une erreur. Aucun parti politique n'a officiellement déclaré vouloir une immigration déréglementée. De plus, ce serait la mort de ce parti politique s'il faisait de telles déclarations. L'immigration en tant que problème social présente de nombreux aspects, mais on ne peut pas dire que les partis politiques canadiens ont une politique d'extrême droite en matière d'immigration. Quel parti politique souhaite que les frontières soient fermées définitivement? Éliminons par souci d'hygiène conceptuelle toute définition psychologique de l'extrême droite. Par exemple, les gens d'extrême droite sont violents ou ignorants. Et pendant que nous faisons le ménage, éliminons aussi les définitions religieuses de l'extrême droite. Par exemple, l'extrême droite est le diable, le mal absolu. Et nous devons faire ce ménage parce qu'il y a de la violence et de l'ignorance dans tout le spectre politique canadien. Nous avons vu beaucoup de choses ces dernières années. On ne peut pas non plus définir l'extrême droite par son caractère autoritaire. Les exemples d'autoritarisme des dirigeants de gauche ces dernières années réfutent largement cette thèse, sans oublier que tout gouvernement est autoritaire et despotique dans certains domaines de son action politique. Passons maintenant aux définitions sociologiques de l'extrême droite pour les nier. L'extrême droite est sexiste, misogyne et misandre. Cette thèse ne tient pas, car dans tous les partis politiques canadiens, il y a des femmes, des gays, des gens de différentes races, etc. Dans tous les partis politiques, il y a de fervents défenseurs des droits des animaux. Nous faisons cette analyse pour que les théoriciens de l'existence de l'extrême droite améliorent leurs arguments et ne laissent pas la réalité détruire leurs théories. Démocratie. L'extrême droite peut encore moins être définie comme non démocratique. Il n'existe pas un seul parti politique au Canada qui souhaite éliminer la démocratie libérale en tant que système politique. Une autre chose est que certains partis politiques critiquent certains aspects du système démocratique. Religion. L'argument religieux n'est pas non plus valable. L'extrême droite ne peut pas être définie par la croyance, puisqu'il y a des croyants des deux côtés de l'échiquier politique et que tous les partis politiques ont d'une manière ou d'une autre un croyant en leur sein. Alors, d'où vient cette idée à partir de l'extrême droite au Canada? Cette idée vient de certaines universités postmodernes, des journalistes, des sociologues, etc. Des phrases comme « l'extrême droite va supprimer les droits des femmes », d'où ces théoriciens puissent-ils des idées aussi folles? Ils pensent que l'extrême droite possède une machine à voyager dans le temps et qu'elle va nous obliger à adopter les coutumes des années et des siècles précédents. C'est un pur délire idéaliste et mensonger. L'extrême droite canadienne n'existe pas parce qu'elle n'est pas représentée politiquement. Si l'extrême droite canadienne existe, c'est simplement une existence contre-culturelle, comme une sorte de nouveau cow-boy du 21e siècle. Ce sont des personnes politiquement, socialement et psychologiquement déséquilibrées. Ils sont ce que le marxisme appelle le lumpenprolétarien. Dernier mot. S'il vous plaît, chers sociologues, journalistes et militants idéologiques,
Ne nous faites pas davantage peur avec des théories qui ne correspondent pas à la réalité politique. Bye les amis!